tous les artistes, vous tous et vous toutes, qui êtes passés, qui passaient ce soir, qui passeraient demain. Vraiment merci pour tous ces partages que vous nous faites. Quand on rit, c'est un bonheur. Quand on pleure, c'est un bonheur aussi. Ça fait partie de ce qu'on veut vivre ici. Donc merci infiniment. Et bravo à vous tous et à vous toutes. C'est très important. Merci. Et on accueille tout de suite Mathéo sur le plateau. S'il vous plaît. Mathéo! Merci beaucoup à vous, avec plaisir pour être accompagné bien sûr. Moi ce que j'aime beaucoup, c'est, et que j'essaie d'expérimenter un peu, d'explorer en ce moment, c'est la poésie un peu de l'instant, c'est-à-dire de rien avoir et de m'appuyer sur quelques piliers que vous allez me donner. Donc je vais vous demander 7 mots, soit qui vous touchent, soit qui vous plaisent, soit qui vous viennent, et on va essayer de faire quelque chose avec, écrire une histoire. Donc je vous écoute et j'en piocherai. Gauche. Harmonie. 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 Modestie. Insolent. Modestie. Modestie. Victoire. Victoire. Il en manque 2. Un nœud. Pétale et nœud. Nœud. Ok. Donc nous avons 7 mots. Nous avons gauche, harmonie, insolent, modestie, victoire, pétale et nœud. Il y a quelque chose dans cette image, quelque chose d'un peu étrange, d'un peu oublié, d'un peu raturé, comme ces bobines de films qui crissent un peu, où il y a les décors qui semblent s'effacer. C'est une vieille image, une vieille photographie, comme si on avait tout perdu. Et il y a ces 2 enfants, un petit garçon et une petite fille, l'air insolent, l'envie de se battre, l'envie d'aller ailleurs, l'envie de rêver le monde, et pourquoi pas le conquérir. Mais en même temps, pourquoi le conquérir? Il faudra en laisser un peu aux autres, alors peut-être juste de le parcourir jusqu'à la dernière pièce, jusqu'à le dernier caillou, jusqu'au dernier rayon de ciel, et essayer d'emporter tout avec eux dans leur petite tête parce qu'ils sont jeunes, parce que la mort n'existe pas, parce que tout est encore accessible. Et alors ces 2 enfants avancent. Ils avancent dans ce parfait ensemble, dans cette parfaite harmonie. Ils ont envie d'y aller, ils ont envie d'aller plus loin, alors ils voient ce petit bateau, cette petite barque, et ils décident d'aller sur l'étang du dos. C'est un océan, non c'est un étang. Mais les 2 y ressemblent beaucoup quand on a 2 ans, quand on a 8 ans, quand on a 15 ans. Un peu moins quand on a 20 ans, et encore moins quand on en a 70. Quoique, c'est peut-être là que revient l'immensité. C'est peut-être là que reviennent les choses. C'est peut-être quand on vieillit. Peut-être qu'on se dit que finalement, tout avait un sens, que finalement tout était beau, que finalement tout pouvait être encore accessible parce que quitte à ce que ça s'arrête bientôt, alors il faut encore se saisir, il faut encore récupérer autour de soi. Il faut encore prendre. Peut-être que les enfants et les plus vieux partagent cette chose-là. Ce souvenir du tout, cette impression de l'ensemble. Cette impression de la grandeur, cette illusion des choses accessibles. Peut-être que c'est entre les 2 qu'il y a un problème. Peut-être que c'est entre les 2 qu'on se met un peu trop de nœuds dans la tête, qu'on a envie d'aller ailleurs, qu'on a envie en même temps de rester un peu là où on est. Parce que c'est un peu inquiétant de s'en aller plus loin. Il y a quelque chose, on n'a pas envie de s'aventurer trop loin parce que peut-être qu'on va perdre ce qu'il y a déjà. Peut-être que tous ceux qui explorent au final sont pas très à l'aise là où ils sont. Et ils ont envie de conquérir quelque chose, mais peut-être qu'ils l'auront jamais. Peut-être que s'ils partent, c'est justement parce qu'ils ont plus rien à prendre, parce qu'ils seront jamais satisfaits nulle part. Alors peut-être que vu que la Terre est ronde, ils retrouveront au point de départ et ils se diront merde, j'ai fait tout ça pour ça. Et ils se font des nœuds dans la tête. Et ils se disent qu'ils ont pas tant que ça de temps. Et ils s'en rendront compte plus tard, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, en vieillissant un peu. Et alors ils la retrouveront. Ils la retrouveront cette fleur, ils retrouveront cet arbre, ils retrouveront cette immensité, toutes ces choses qui finalement valaient le coup, qui étaient si pures et qu'on a ignorées parce qu'on s'était dit oui je peux aller n'importe où dans le monde, je peux faire n'importe quoi, c'est l'âge de ma vie, où je peux tout conquérir parce que je gagne beaucoup d'argent, parce que je fais tel métier, parce que je fais telle chose, et alors toutes les choses sont peut-être accessibles, et en fait on perd tout le sens de tout. On oublie la pétale, on oublie la petite abeille qui butine, on oublie toutes les petites choses qui finalement sont tout ce qu'on a. Et toutes les victoires n'ont pas tant que ça de sens. Parce que quand on sera là-bas, à 5 ans du précipice,
ou même juste au bord, est-ce qu'on se rappellera de ces victoires-là, ces victoires professionnelles, ces victoires amateurs, ces victoires d'apparence? Non, je pense qu'on se rappellera. Je pense qu'on se rappellera les amitiés, les bons moments. On se rappellera un rire, on se rappellera une abeille, on se rappellera une pétale. On se rappellera cette douce harmonie, on se rappellera ces moments où on a été gauche, ces moments où on a été nul, ces moments qui finalement faisaient partie de l'existence parce que c'était de la surprise, parce que c'était pas prévu, parce que c'était pas une carrière à 20 ans, c'était un moment d'une seconde, mais une seconde qui durait tellement longtemps. C'est ça qu'on se dira. C'est ça qu'on se dira. Et donc je repense à ces enfants qui ont toute la candeur, de l'audace, qui sont absolument pas modestes. Non, il n'y a pas une once de modestie en eux parce qu'ils peuvent tout prendre. Et je me dis qu'effectivement, peut-être qu'ils vont tout prendre.